Bonjour Joseph, bonjour Hervé. J'ai regardé avec un petit peu plus d'attention le fonctionnement de la plateforme Overblog, sa nouvelle version. Il y a des choses évidentes, faciles et d'autres un petit peu moins conviviales, notamment ce qui concerne l'insertion d'images. Je vous propose donc un petit tutoriel afin de vous aider à la rédaction d'articles ou de pages. Je vous demande un peu d'indulgence, c'est la première fois que je réalise un tuto en ligne, en vidéo, et également que j'utilise ce logiciel qui permet l'opération Camtasia Studio. Nous sommes donc sur la page d'accueil de la console d'administration d'Overblog. Pour rédiger un article, on clique sur le bouton Rédiger. C'est ici que l'on va d'abord déterminer si l'on rédige un article ou une page. On trouve ces détails dans les options de publication. Par défaut, il est positionné sur article. Nous écrivons par défaut un article. Si nous souhaitons une page, il suffit simplement de l'indiquer à Overblog en cliquant sur le bouton page et le document sera sauvegardé sous forme de page. Nous restons pour le moment à la rédaction, à la création d'un article. Ce que je vous suggère de faire en tout début d'opération, c'est de cliquer sur cette petite croix noire afin de libérer l'espace. Ensuite, de cliquer sur Ajouter sur une nouvelle section afin de choisir par quoi nous allons commencer pour cet article. Parmi toutes les sections qui nous sont proposées, tous les types de sections qui nous sont proposées, nous allons dans un premier temps utiliser la section texte, la section texte plus et la section images, chacune apportant des possibilités et des enrichissements différents. La section texte, c'est celle qui s'affiche par défaut lorsque l'on demande la création d'une nouvelle page. Alors elle permet la rédaction de textes simples, mais elle ne permet pas le changement de police ou le changement de taille de police par exemple. Elle ne permet pas non plus d'insérer des tableaux. Pour supprimer une section, on clique toujours simplement sur la croix noire. Pour débuter notre article, nous allons utiliser la section Texte plus. Texte plus qui permet déjà de changer la police de caractère, de changer les tailles et de présenter des données en tableau. Également de faire du copier-coller depuis Word. Dans cette section, j'ai écrit le titre de l'article et il me suffit maintenant d'écrire, de saisir dans la zone appropriée ou de simplement faire un coller du texte qui vient de l'entête du mail. Si je clique sur aperçu, le texte apparaît tel quel sans enrichissement. Alors on peut simplement, différemment, centrer le texte, changer les polices, changer la taille, changer la couleur, vérifier dans l'aperçu, etc. Et c'est là où les choses vont commencer à se corser ou devenir moins logiques. Si maintenant je veux, en bas de ce texte, une image, très logiquement je clique sur le bouton image, et là il me demande, pour insérer cette image, de lui indiquer son adresse, son URL. Ce qui suppose que cette image est sur le web. Et là ce n'est pas notre cas, les images sont sur le disque. Donc nous ne pouvons pas insérer une image qui est sur notre disque à partir de cette option d'insertion d'image dans cette section. Ce qu'il nous faut faire, c'est ajouter une nouvelle section pour y intégrer l'image. Alors une première façon simple, c'est de créer une section image. Il nous demande soit d'utiliser l'URL comme dans le cas précédent, ce qui ne convient pas, et donc sinon de télécharger le fichier sur notre disque. Sélection de fichier. Je vais dans le dossier où se trouve
image, je sélectionne l'image, il charge cette image. L'image n'est qu'un exemple, hein, c'est l'image qui est destinée au mail. Et l'image s'affiche. Je clique sur Aperçu. Et l'image est mise automatiquement au format à la largeur maximum définie dans la structure du blog. Alors voilà une façon facile et assez rapide d'insérer une image. Seulement dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, nous n'avons pas le moyen de modifier l'image, et notamment sa taille. Donc soit elle est au format correct, il faut la concevoir dans le format correct, parce que dans ce cas-là, une fois encore, pas de possibilité de modification. Si l'on veut modifier l'image, il faudra utiliser d'autres voies. Je ferme cette section et je vais utiliser la section texte pour insérer une image. De cette façon, je me retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. Je choisis mon fichier dans le dossier correspondant. Je charge l'image. Il charge. Voilà. Ce qui va me permettre plusieurs choses, de créer un lien avec cette image si besoin est, de donner une description, de choisir l'alignement à gauche, au centre ou à droite, et également de choisir parmi 4 formats. Si je choisis le format 300 pixels, centré, que je vais vérifier sur l'aperçu, l'image a correctement été mise au format en 300 pixels et centrée sous le texte. Donc voilà cette deuxième manière d'insérer une image. Revenons à la première manière sur cette partie de texte. Supposons que je souhaite insérer une image ici, à l'intérieur du texte. Nous avons vu que pour insérer une image, il nous demande l'URL, l'adresse de l'image. Comme nous avons téléchargé cette image, elle se trouve donc sur le web et elle a donc sa propre adresse. Pour l'obtenir, je retourne sur la visualisation de mon blog. Avec le clic droit, je vais copier l'URL de l'image. Je reviens sur ma plateforme et je colle cette image, son adresse. Et là, il l'insère précisément à l'endroit où je veux. Lorsque l'on clique sur cette image, elle est recouverte d'un fond bleu. En choisissant le clic droit, vous avez la possibilité d'obtenir des enrichissements. Vous pouvez jouer sur la largeur de l'image, personnaliser, définir à gauche et à droite un espace, et également créer un lien de cette image vers un autre support, vers une autre page. Vous faites OK. Voilà donc les deux manières la troisième manière plutôt d'insérer une image. Je clique sur Aperçu et j'ai bien mon image intercalée dans le texte comme je le souhaitais et l'image que j'avais au préalable installée. La base d'insertion d'images, où les différentes manières ont été vues, les trois manières. Maintenant, pour continuer un article, si j'ai besoin de texte, je reclique sur l'ajout de section. Je clique sur Texte plus. Je continue avec, là je colle simplement le texte, il peut être écrit. Et de cette manière, je continue mon article en créant des sections en fonction du contenu qu'elles vont accueillir. Si maintenant je vais sur Aperçu, je vais bien avoir la première partie du texte, l'image qu'on a intercalée, la deuxième image que l'on a créée, que l'on a insérée
à partir du bouton section image, également la dernière partie de section texte que l'on vient de recréer, et ainsi de suite. Donc voilà pour ce premier tuto qui vous aidera, j'espère, à rédiger les premiers articles et premières pages et insérer correctement des images. Merci.